Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire vos tirages pour cette semaine du 22 novembre. Tirage que je poste un petit peu tard aujourd'hui, mais j'ai eu une journée intense. J'espère que vous êtes dans de belles énergies, que vous n'avez pas été trop impactés par cette dernière pleine lune. Merci à tous d'être fidèles pour ces tirages, ces guidances qui sont principalement des tirages pour les liens d'âme, flammes jumelles, âmes sœurs, euh, âmes jumelles et je pense beaucoup d'autres liens d'âme qu'on nomme pas encore. Alors ce sont des tirages pour les liens d'âme. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette guidance, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous, notamment que peut-être vous vous trouvez dans un lien d'âme. Merci pour vos commentaires, pour vos abonnements et d'être là sur cette chaîne. On va y aller, je vais vous faire le tirage pour la féminine, ensuite le masculin, puis le lien. Alors c'est une guidance d'ordre général, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre comme une évidence pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je vous envoie une vidéo pour vous, une pour votre autre, une pour votre lien, suivi, si vous le souhaitez, bien sûr, d'un débrief téléphonique où on peut échanger sur la guidance et sur votre parcours. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Tout est en barre de description. Et si vous entendez de la vie derrière moi, ce sont mes enfants. Allez, on y va. J'ai changé un peu les oracles cette semaine. Et on va commencer donc par les féminines. C'est parti. Ok, on y va, c'est parti. Alors féminine, où en es-tu cette semaine? La conscience. Donc ça c'est le tarot Zen de Sho, hein. C'est mon petit chouchou, ça a été mon premier oracle que j'ai depuis bien plus de 20 ans. Le compromis, l'aventure, l'exclusion, l'intégration, la voix intérieure. Eh bien, d'accord. Alors pour moi, il y a une féminine ici qui a passé un palier, qui a passé un cap, qui est dans la carte de la conscience, c'est de la lucidité, c'est la carte de la lumière en fait que j'utilise avec l'oracle des âmes jumelles. C'est quelque chose surtout qui a demandé du temps pour être intégré. C'est pas la conscience, la révélation comme ça d'un coup, du jour au lendemain. C'est quelque chose qui a pris du temps pour grandir en soi. La conscience ne vient pas de l'extérieur, mais vient de l'intérieur, de tout un cheminement personnel qui permet de voir une situation, une histoire, une relation avec plus de lucidité, plus de justesse, plus proche de la vérité. Et qu'est-ce qui vient à la conscience de cette féminine? C'est, ben voilà, moi aujourd'hui, alors vous voyez, c'est presque le même personnage. Dans les deux cas, c'est un enfant qui est appelé par les lumières de l'arc-en-ciel. Donc on a une féminine qui sort, on a 3 cartes arc-en-ciel d'ailleurs, on a une féminine qui sort du compromis. Le compromis, c'est voilà, moi j'aurais souhaité avoir ça dans ma vie, on me propose ça, bon, comme c'est mieux que rien du tout, je vais accepter ça. Mais je ne suis pas satisfaite en fait, parce que moi ce que je voulais c'était ça. Donc on a une féminine qui sort de cette posture qui pourrait presque être sacrificielle, qui est sans doute liée à l'estime de soi, qui sort de ce compromis. C'est une féminine qui ne fait plus de compromis avec son âme. C'est une féminine qui continue de viser au plus haut. Et qui se dit, ok, moi je préfère partir à l'aventure, être dans la prise de risque, aller vers l'inconnu, même si je n'ai pas de garantie, mais au moins je suis mon étoile en fait, je suis ma lumière. Je vais vers ce qui m'appelle, vers ce qui vibre dans mon âme, de ce qui est juste. Et parfois même, vous pouvez le ressentir au niveau énergétique quand vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes exactement là où vous devez être, où vous devez être. Vous pouvez avoir des frissons dans le corps qui vous indiquent oui, une confirmation, tu es exactement là où tu dois être. Donc on a une féminine qui arrête le compromis.
Je vais arrêter de faire des compromis avec mon âme, avec mon cœur, avec... Voilà. Je ne vais plus vivre dans... Comment dire? Vivre à demi, vivre à moitié, petitement. Moi, je vais viser le meilleur, en fait, le meilleur pour moi. Alors forcément, c'est aussi lié à tout un cheminement personnel d'estime de soi. Et on a cette féminine qui se dit, mais en fait, voilà, pendant des années, peut-être même pour certaines féminines, pendant toute leur vie, elles ont eu le sentiment de ne pas avoir droit au bonheur, à l'épanouissement, à l'excellence, avoir le sentiment d'être rejetée, de ne pas mériter. On revient encore à l'estime de soi. Et en fait, elle se rend compte que le cadenas a toujours été ouvert. Et que souvent, le plus grand obstacle, c'est soi-même. Et on a une féminine qui se dépasse ici et qui se dit, bah maintenant, c'est bon, j'y vais. En fait, je franchis ce cap, cette barrière. Je décide de pousser cette grille qui va me mener vers le meilleur. Pourquoi? Parce qu'on a une féminine qui est équilibrée au niveau des polarités, qui a fait la paix avec elle-même, qui est dans un équilibre, dans une unicité, et qui est à l'écoute de sa petite voix intérieure, de son âme. C'est déjà assez fort, ces premières cartes du tarot Zen d'Osho. Ensuite, on te dit, féminine, tu as encore des choses à régler au niveau familial. Alors, moi, je pense que c'est des questions à régler au niveau familial avec une relation karmique. Vous savez qu'une relation karmique, c'est pas forcément une relation amoureuse. Hein. Ça peut être aussi un collègue de travail, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ex, le père de vos enfants, la mère de vos enfants. En tout cas, ici, ce qu'on dit, c'est voilà, il y a quelque chose à régler de l'ordre de la famille. Soit la famille que vous avez fondée, soit la famille d'où vous venez. Et là, il y a une relation karmique qui pose peut-être encore un petit peu problème et qu'il va falloir quand même régler. Et là, on a isolement et amour véritable. Alors, j'ai deux interprétations parce que cette carte de l'isolement, elle est à double facette. D'un côté, l'isolement, ça peut être le repli sur soi. Avoir besoin de se retrouver soi et de s'éloigner un petit peu de son amour des véritables, hein, de son masculin, de prendre du recul, de se retrouver soi, de retrouver ses bases. Ça peut être ça la première interprétation. Mais la deuxième interprétation, sur cette carte de l'isolement, vous voyez que ce couple est en tenue de mariage. C'est un couple qui a besoin de se déconnecter du monde, de s'isoler, d'être à deux uniquement, loin de la foule, loin des autres, pour pouvoir célébrer leur amour véritable. Alors, instabilité... Ah bah non, pas d'instabilité émotionnelle. Je te félicite féminine parce que là, ce qu'on dit ici, c'est tu as réglé des choses, du coup, qui te permettent de ne plus subir des hauts et des bas, qui te permettent d'être beaucoup plus stable émotionnellement. Un même événement qui se serait produit il y a 2-3 ans en arrière, tu te serais peut-être retrouvé un genou à terre, voire pire, dans la nuit noire de l'âme. Mais là, ce qu'on te dit, c'est voilà, il y a plus que des vaguelettes en fait. La féminine, elle observe les événements, mais sans être totalement impactée. Elle arrive à prendre du recul sur les événements, à observer. Et ça, effectivement, c'est une belle victoire. On a le désir charnel ici. On a le désir charnel, on a les amis. Donc une féminine qui peut être bien entourée, qui peut-être a des relations charnelles. Mais la carte de l'amitié porte aussi en elle, cette carte, les valeurs de fidélité, loyauté et sincérité. Donc attaché à cette carte de la sexualité, on peut y voir une belle complicité, une relation amoureuse aussi bien charnelle qu'avec des vraies valeurs, donc des choses très positives. Et bon, le miroir magnétique, c'est toi, féminine, hein. C'est toi qui te trouves dans ces valeurs aussi. Bah oui. On avait cette carte de la pénitence, tiens, il y a le changement à côté. Et la lumière. Donc la lumière, on revient sur cette première carte, hein, qui était la conscience, on est sur la même idée. Là, on avait la pénitence. C'était vraiment, ça peut être vraiment en lien avec cette carte du compromis.
ou plutôt en fait avec cette carte de l'exclusion en fait. La pénitence, c'est de toute façon, je ne mérite pas d'être heureux, je ne suis pas quelqu'un de bien, la malchance, être dans une posture de victime, l'autoflagellation, l'autosabotage. Mais par rapport à cette carte qui portait en elle cette idée de toute façon, je n'ai que ce que je mérite et puis je mérite même pas d'être aimée parce que je ne suis pas quelqu'un d'assez bien. Ça bouge, on a le changement ici, on a le changement là-dessus, et on a le changement sur une période où la féminine pouvait avoir le sentiment que tout était stérile, que ça bougeait pas dans sa vie, que c'était stagnant, quelque chose de pesant, de lourd. Voilà, ça bouge aussi, d'accord? Ça bouge là-dessus, et ça s'accompagne donc toujours de cette prise de conscience. Prise de conscience sur quoi? Sur une féminine qui était bloquée avec la carte du despotisme. Pendant longtemps, la féminine, elle s'est retrouvée bloquée par quoi? Sans doute par ses croyances limitantes qui l'amenaient à se sentir exclue, à être dans le compromis, dans l'autoflagellation. Et là, la féminine, comme elle prend conscience de ce qui l'enchaînait peut-être à des récurrences, elle peut acter ce changement et couper les chaînes et se sentir libre de partir à l'aventure, d'accord? Et libre d'aller vers le meilleur. Alors le trafic, pour moi, à chaque fois, la carte du trafic, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Ça bouge, ça remue, et il peut y avoir cette idée de ça arrive rapidement, ok? Et bien regardez, encore ça. Voilà, pendant longtemps, féminine, peut-être tu as eu le sentiment avec la carte de l'infortune que tu n'avais pas de chance, que tu avais la poisse ou ce genre de choses. Mais là-dessus, il y a le changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas écrire une nouvelle page vierge, un nouveau chapitre. Voilà, la roue tourne. Pour toi, féminine, la roue commence à tourner. Alors je t'invite à accompagner ce beau mouvement. C'est un tirage qui est plein de promesses féminines. Carte synthèse. Mais c'est dans l'idée, c'est pas... c'est mérité en fait. C'est qu'il y a eu tout un travail en amont pour arriver à cette carte de la conscience pour pouvoir activer ce changement. Et on a deux cartes qui sortent. Donc on a le cercle de guérison qui est une carte 9, fin de cycle. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Voilà, le passé c'était ça, d'accord? C'était peut-être, il y a peut-être eu une nuit noire de l'âme qui a été difficile à vivre, des moments de grande solitude où tu avais le sentiment de ne pas avoir de chance dans ta vie. Et ensuite on a la druidesse de la générosité. On t'invite à t'ouvrir aux autres, on te dit donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Et voilà, peut-être il y a eu une époque où c'était difficile pour toi, il y a peut-être des personnes autour de toi qui t'ont accompagné, qui t'ont tendu la main, qui t'ont sauvé aussi parfois. Et en réalité, même dans les pires moments, tu n'étais pas totalement seule. Et peut-être tu as pu compter sur certaines personnes qui ont été importantes pour toi à ce moment-là. On t'invite demain, lorsque tu seras tout en haut de ce changement et dans la joie et dans le bonheur, de faire la même chose pour quelqu'un d'autre qui pourrait avoir besoin de toi. Ok? Allez, on passe pour le tirage des masculins. C'est parti, on y va masculin. On va voir ce qu'il en est pour toi pour cette semaine du 22 novembre. Allez, petit accéléré. Ok, on y va masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? On a l'épanouissement, ok. La plénitude, tiens donc, incroyable. Ah, et les possibilités, d'accord, ok. On a un masculin qui est en train de prendre de la hauteur. Tiens, c'est drôle, d'ailleurs, derrière, il y a libérez-vous. Il est en train de prendre de la hauteur et d'envisager toutes les possibilités qui s'offrent à lui. Alors, souvent, quand on a la carte des possibilités, c'est qu'on s'apprête à faire un choix.
Et du coup, il y a un masculin qui se dit, voilà, qui fait le point, en fait, sur sa vie. De quoi, alors souvent, quand quelqu'un est en difficulté, posez-lui toujours cette question, de quoi as-tu besoin? Souvent, la réponse, elle est très juste, très authentique. Ça amène la personne à se recentrer sur elle-même, sur ses propres besoins à tous les niveaux, en fait. Et là, c'est un peu l'idée masculin, de quoi as-tu besoin? Et on a un masculin qui, avant tout, aspire à plus de paix dans sa vie. J'aimerais quelque chose de calme dans ma vie, de paisible en fait, de ne plus être dans ce mental qui me torture. J'aimerais être épanouie. Alors l'épanouissement, c'est la complétude, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la totale en fait. Et effectivement, la plénitude et l'épanouissement font partie des possibilités. Encore faut-il le choisir et le décider, bien sûr. Mais là, on a un masculin qui observe cela, qui fait le point sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie aujourd'hui. D'accord? Pour cela, on dit masculin, il va falloir que tu te libères. Et ça change pas trop, libère de la famille. Alors, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Si le masculin a besoin de prendre de la hauteur sur sa vie et d'envisager toutes les possibilités qui s'offrent à lui, c'est bien que sa vie ne le satisfait pas actuellement. Quand tout va bien dans sa vie, en général, on n'a pas vraiment besoin de prendre du recul. Ou alors on prend un instant de recul pour savourer encore plus l'extase de sa propre vie. Mais là, le masculin, il prend de la hauteur et on l'invite ici donc à se libérer de ce qui l'emprisonne et de ce qui l'empêche d'envisager toutes les possibilités qui s'offrent à lui. Il y a cette attraction du masculin pour sa féminine. On lui dit de vivre l'instant présent, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Vous avez déjà rencontré le ou la partenaire amoureux ou amoureuse que vous cherchez. Tiens, l'instabilité émotionnelle du masculin, là pour le coup, contrairement à la féminine, le masculin subit encore des tempêtes émotionnelles qui sont en lien bien sûr avec ce contrat d'âme. On dit à ce masculin qu'il a des choses dont il doit se libérer qui sont en lien avec la famille, soit la famille qu'il a fondée, famille recomposée ou composée, ou la famille d'où il vient, des croyances limitantes, de transgénérationnel. En tout cas, ici, la famille est la cause pour moi d'une forme d'instabilité émotionnelle qui empêche d'envisager tous les possibles qui s'offrent à ce masculin. Et une fois que ce masculin aura réglé ses questions familiales, on voit clairement dans ses énergies l'idée d'un retour d'amour vers sa féminine. Mais pour cela, il y a encore du chemin. La carte du mensonge. On dit à ce masculin, voilà, il va peut-être falloir commencer par arrêter d'être dans cette carte que la féminine a eue aussi. Vous êtes souvent en effet miroir. Donc on dit à ce masculin, regarde, tu es en train de retrouver une forme d'équilibre par rapport à une période où, comme la féminine, tu étais dans l'autoflagellation, je ne mérite pas d'être aimée, tout ce qui m'arrive, je le mérite, parce que je suis un menteur, parce que j'ai menti, parce que j'ai trahi. Qu'est-ce qu'on a derrière le mensonge? Encore la tentation, hein. Ouais. Mais on a l'amour et la sagesse, le cœur et l'âme. Alors on a un masculin qui est un petit peu, qui est en équilibre, mais quelque part il en faudrait peu pour que cela rebascule du côté du mensonge. Il est à deux doigts de croquer la pomme. Le mensonge du masculin, souvent c'est je suis dans l'incapacité à montrer réellement qui je suis, parce qu'en fait je suis persuadée de ne pas être quelqu'un de bien. Et si je montre qui je suis, si je dis la vérité, ma propre vérité de qui je suis, personne ne m'aimera. Il y a un lien avec la carte amour ici, je la prends comme l'estime de soi, l'amour qu'on se porte. Quand on s'aime suffisamment, quand on est dans l'estime de soi, on n'a pas besoin d'utiliser le mensonge. On est dans sa propre vérité et on assume qui on est. Voilà, le mensonge est souvent lié
à un manque d'amour pour soi, un manque d'estime. Mais on voit quand même qu'il y a cette carte de la sagesse qui parle d'une élévation spirituelle. Alors la table, il est possible que vous vous voyez pour échanger. La table, c'est un moment plutôt joyeux quand même, où on se retrouve autour d'un dîner, d'un café, on se retrouve pour échanger, pour être dans le partage. Et vous voyez qu'il y a la paix à côté, hein, à côté de la table. Donc c'est de la sérénité, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de tension, on est bien. La beauté, c'est voilà, vous avez ce cœur qui est couronné de succès, tout est beau et on est prêt pour la carte du départ, le nouvel, l'envol du masculin. Un masculin qui a envie de s'envoler vers quoi? Eh bien vers ses hauteurs où il va pouvoir choisir une nouvelle direction dans sa vie. Allez, carte synthèse masculin, c'est pas trop mal hein, quand même. Ah, c'est drôle. Alors, on en a 3. Et la première carte, eh bien, c'est la même carte que la féminine. Quand je dis que vous êtes un effet miroir, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Ensuite, on a la graine de vie. Décidez, ben voilà, décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie et votre incarnation. On retrouve, c'est drôle les cartes, hein, on retrouve l'aigle, d'accord, qui est là pour pouvoir décider quel chemin tu as envie de suivre. Et l'acceptation féconde, bah oui, l'acceptation de qui tu es, masculin, pardon. Accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. Accepte tes failles, tes faiblesses, mais aussi accepte tes forces et ton amour. Allez, on va faire le tirage pour le lien. C'est parti pour le lien. Petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Ok, on y va, c'est parti. Vous avez la plus belle carte en conclusion avec le Béline que j'ai vu. Allez, on y va. Pour le lien, tiens. Ouais. On a le guide et on a la guérison. Bah, c'est dans les deux cas, que ce soit la féminine et le masculin, on a tiré cette carte de l'oracle féminité sacrée, le cercle de guérison. Oui, vous avez guéri. Le cœur est déjà libéré en fait. Et vous êtes bien guidé. Faites confiance à votre guidance intérieure. En fait, si vous fermez les yeux, vous vous posez une question, vous avez la réponse en vous. Si vous n'êtes pas à l'écoute du mental, mais la première intuition qui vient, vous avez la vérité en vous, vous êtes capable de deviner ce qui est. Faites confiance donc à votre guidance intérieure. On a de nouveau cette carte de l'épanouissement qui ressort, qui était chez le masculin, l'exclusion qui était chez la féminine et l'instant présent. Vivre l'instant présent, c'est vivre en toute légèreté. Être capable de vivre dans l'instant présent, c'est être aussi délesté de tous les fardeaux du passé, de tout ce qui nous a encombrés. Pourquoi est-ce qu'on parvient à être dans cet état de légèreté? Parce que justement, il y a eu cette guérison. Parce qu'on a pu muer, abandonner une ancienne peau, pouvoir oser pousser la porte, pouvoir envisager effectivement un épanouissement personnel et ça rend la vie plus légère. On retrouve des forces, une énergie positive et on va vers une vision nouvelle. Alors on vous dit oui, bien sûr que tout cela demande du temps et que cela fait peut-être un certain temps déjà, que vous attendez ce moment d'élévation, de déclic, de nouvelle vie, nouvelle vision, nouvelle vie. Et là, vous voyez que sur le lien, pendant longtemps, vous avez subi les choses. En fait, ce personnage, il est à genoux, il subit. Il subit parce qu'il a des choses à régler, parce qu'il n'est pas guéri, parce qu'il est bloqué par des croyances limitantes. Et là, il s'élève et il peut enfin avoir cette nouvelle vision qui l'amène à une vision plus juste de sa force et de ses capacités. C'est très joli. Alors patience, oui, patience.
c'est toujours compliqué le temps, hein. Donc, quoi qu'il en soit, déjà, dès qu'on est, on est voué à mourir. Enfin, je suis désolée, ça va pas, ça va un peu casser le moral. Non, mais c'est vrai que la notion de temps, dans l'histoire de la philosophie humaine, effectivement, ça prend une grande place. Le temps, la mort, l'attente. Ok, on retrouve encore cette idée de l'isolement. Légèreté. Alors peut-être qu'effectivement on va vous donner la possibilité de vous retrouver à deux, de vivre ce lien avec plus de légèreté, de vivre simplement le moment présent. Même si vous ne savez pas ce que ce moment présent va donner dans le futur, peu importe, c'est simplement prendre ce qu'il y a de bon à prendre maintenant, se déconnecter du monde et être à 100% dans l'instant avec l'autre, connecté à l'autre. Il y a cette attraction magnétique, moi j'ai envie de dire magique, et on te dit oui, ça vaut encore la même chose, hein, la même carte. Ça vaut la peine d'attendre parce que la source est en train d'œuvrer pour arriver à ce moment que vous allez vivre à l'unisson ensemble tous les deux. D'accord? Alors la question des enfants, ça se corse. Je pense qu'effectivement il y avait l'idée de la famille et là la question de l'enfant porte problème. On a peur, pour moi on a peur des reproches, où on se fait même des reproches avant que les autres nous fassent des reproches. On anticipe les reproches qu'on pourrait nous faire, alors soit par rapport à des enfants qu'on a, ou soit par rapport à l'enfant intérieur, par un conflit intérieur, par rapport à des croyances limitantes, où on se reproche d'aller vers ce qui nous appelle cet épanouissement, parce qu'il y a un conflit intérieur qui fait que mais non, je ne mérite pas, mais si, j'en ai envie. Enfin voilà. On a encore cette carte de l'amitié qui parle des valeurs de fidélité, loyauté, sincérité, et on a ce retour d'amour. Donc on a un vrai retour ici. On n'a pas les allers-retours incessants du masculin, un pas en arrière, un pas en, pardon, lapsus. Un pas en avant, deux en arrière, ou deux pas en avant, trois en arrière, ou voilà, trois en avant, deux en arrière, enfin bon, peu importe, en tout cas, jamais des vrais pas en avant. Et là, c'est plutôt l'inverse, là, on a quelque chose qui est beaucoup plus authentique, qui est beaucoup plus sincère dans ce retour. C'est poussé par une véritable envie. Voilà, une énergie d'envie de se retrouver et de vivre un moment de qualité avec l'autre. Tes prières ont été entendues, féminine. Voilà, ce sont les prières de la féminine qui ont été entendues. Et ton âme te guide, tu peux te faire confiance. Ces prières, ce sont des prières où tu étais véritablement connecté à ton âme. Tu les as posées en toute sincérité. Tu as posé tes intentions en toute sincérité. Et on te dit ici, oui, tes prières, elles ont été entendues, féminine. Ne doute pas de cela. Alors, trafic, encore une fois, ça veut dire que ça va venir très vite, d'accord? Les choses s'accélèrent et on a quoi? Ah, j'avais pas vu cette carte. On a la passion. On a la passion et on a l'union. Voilà, les choses, elles bougent très vite pour aller vers ces cartes de passion et d'union féminine. Très beau, très très beau. Carte synthèse. C'est un beau tirage, hein. Et on a... Oh, magnifique. On a deux cartes, l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez à l'amour éternel. Et l'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Et l'effet miroir, cette carte, elle est particulièrement intéressante lorsque vous êtes dans un parcours flamme jumelle, puisque les énergies sont interchangeables. Et on voit qu'une carte chez le masculin peut se retrouver aussi chez la féminine, parce qu'ils traitent parfois des mêmes choses en même temps. Et avance, n'oubliez pas, vous êtes une équipe, vous marchez main dans la main. Même si parfois c'est périlleux et un petit peu déstabilisant, vous êtes une équipe. Toujours, toujours, toujours. Voilà, j'espère que ces tirages vous auront guidé, que vous pourrez trouver des petites révélations dans votre vie, des prises de conscience. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment. C'est toujours un véritable plaisir pour moi de vous retrouver chaque semaine pour vous faire vos tirages. Et je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et à très bientôt, je vous embrasse. Merci.